Bonjour, alors j'ai tellement de kits Macross, Macross, Ima, Yari, Segawa, Bandai, tout ce que vous voulez, que je finis par m'y perdre un petit peu et je suis retombé sur un carton avec quelques kits que j'avais déjà présentés, mais d'autres j'étais pas sûr et j'étais assez surpris de constater qu'effectivement mon instinct ne m'avait pas trompé, je ne vous avais pas présenté les kits à Segawa Macross sur lesquels j'ai remis la main. Donc je vous ai déjà présenté le VF22 il me semble en garage kit à la fois au 144 en fighter et en battloid. Par contre je vous l'ai jamais présenté dans sa version Segawa au 1.72. Voilà qui va être fait, mais que je vous prévienne tout de suite, c'est quand même assez proche du YF21. Ce VF22S en fait vient de Macross 7. Vous pouvez le faire en bleu comme vous pouvez le faire en rouge, puisqu'en fait il s'agit de YF21 mais appelé VF22 qu'on voit à la fin de Macross 7, et vous avez donc du coup la version de Max qui est bleue et la version de Miria qui est rouge. Il y a quand même quelques petites différences, notamment la forme de la verrière et bien évidemment la livrée de ce VF22 qui est un peu différente du YF21, mais grosso modo c'est quand même le même engin. Vous voyez d'ailleurs que là pour une fois c'est pas le logo de Macross Plus qui apparaît mais Macross 7. Ici on voit que donc il était proposé à 2400 yens, donc ça fait à peu près 22 €. Là vous avez des images issues de Macross 7 où on voit donc le VF22S, son pilote Max, et là vous voyez au fond ici la version de Miria en rouge. Là vous avez des photos du modèle monté et peint. On notera que le bleu est quand même différent du YF21 de Macross Plus, mais c'est normal. Voilà. Et on a fait le tour de la boîte, donc on va voir l'intérieur. Alors, notice. Toujours aussi moche hein, ces trucs là, hein. C'est vraiment les trucs de base de chez Illustrator mais moche. Ici donc les pièces en présence. Étrangement je ne vois pas, à part peut-être ici, de pièces à ne pas utiliser. Le pilote, le cockpit, les trains d'atterrissage, supposez que vous vouliez le faire poser. Moi, ça sera pas mon cas. Ici, donc, une bonne partie de la carlingue principale, on va dire. Les entrées d'air, les moteurs, en fait, les tuyères, avec les espèces de pétales, là, puisqu'en fait, ce sont des tuyères vectorielles, si je me rappelle bien. Là, les pièces à mettre autour de la carlingue. Toujours la carlingue, les ailes, les trains d'atterrissage. Ici, je crois que c'est l'empennage arrière, mais je suis pas sûr. Là, étrangement, on a quand même un beau dessin des trains d'atterrissage tel que fait visiblement pour Macross, mais ce Macross Plus et ce Macross 7, je ne sais pas. Hop. On met le tout. On met la verrière, la petite antenne ici. Et là, ça montre comment placer apparemment des pièces qui sont faites pour adapter les stands, les socles vendus à part de Segawa. Et là, je pense qu'il y a des pièces livrées avec pour adapter. Et là, donc, des heures d'amusement pour mettre les petits décalcos. Alors justement, en parlant de décalcos, là, on a les pièces transparentes et les décalcos. Vous voyez que c'est toujours aussi beau, avec même ce qu'il faut pour mettre sur la verrière justement, et qu'il s'agisse de la version de Max ou de Miria, visiblement ça ne change pas grand chose au fait qu'il y ait des lignes blanches et des trucs en noir. Voilà. Et de quand ça date tout ça? Là ils mettent que ils mettent le copyright de Macross 7, donc 1994, et sinon le kit date de 2003. Je pensais pas qu'il avait déjà 17 ans.
Là donc un bleu-violet pâle, c'est presque lavande. Hop. Hop. Alors, vous voyez que c'est quand même pas des petites pièces, hein. Voilà, peut-être que là ça change les pièces. Et hop, dernière grappe avec beaucoup de petites pièces, mais surtout le cockpit. Voilà, donc pour ceux qui aiment le no paint, je vous le dis tout de suite, la couleur du plastique là en lavande, ça le fait pas du tout, mais je suis persuadé que ça reste quand même un très beau kit avec tous les détails qu'il faut pour faire ce VF22S de Macross 7. Donc voilà, c'était le VF22S, comme je disais, de Macross 7 ou 1.72 de Hasegawa. Je suis bien content de l'avoir retrouvé, je suis bien content de vous l'avoir présenté. Reste à savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Macross.